Merci, nous pouvons nous asseoir. La Commission électorale nationale indépendante tient à vous remercier pour votre présence. Combien important dans cette activité de séjour, si nous sommes en harmonie avec la technique, nous allons directement entamer notre programme. Excellence, Monsieur le Président. Je ne m'attendais pas à avoir un groupe aussi large que celui-ci, d'autant plus que nous avons lancé les invitations avec beaucoup de retard parce que c'est une activité pratiquement improvisée. Donc je peux que vous remercier de votre présence ici. Bien entendu, à tout honneur, à tout sérieux, tout honneur, je remercie l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud pour non seulement sa présence, mais pour avoir facilité cet exercice qui s'appelle enrôlement des électeurs. Il a été au four et au moulin et nous a accompagnés et continue à le faire. Merci, Excellence. J'en profite aussi pour dire la même chose pour les autres ambassadeurs. Nous avons eu vraiment le privilège d'être assistés parce que, comme vous le savez, c'est la première fois que la RDC organise les élections en dehors de ses frontières. C'est une relation nouvelle qui est établie. Nos ambassades, je parle ici de la Belgique, France, j'ai déjà parlé de l'Afrique du Sud, et maintenant nous sommes en voie de commencer le même exercice la semaine prochaine aux États-Unis et au Canada. Et la collaboration que nous trouvons est vraiment appréciée par nous. Alors ici, pour revenir à l'Afrique du Sud, j'ai visité le centre d'inscription ouvert à l'ambassade. Je dois dire que c'est très bien organisé et tout se passe à merveille. Je remercie non seulement l'ambassadeur, mais aussi son équipe au niveau de l'ambassade. Je n'ai pas oublié d'où je viens. J'ai longtemps vécu ici, donc c'est comme un retour au bercail. Et je considère cette rencontre comme un début de conversation. Parce qu'il y a des problèmes que nous pourrons résoudre. Il y en a que nous avons déjà résolus. Mais il y a des problèmes qui ne trouveront leur solution qu'à terme.
parce que n'oubliez pas, c'est la première fois que nous organisons les élections à l'étranger. C'est une sorte de phase pilote. Nous avons retenu 5 pays, dont celui-ci. Et de nos échanges, nous allons tirer des recommandations, nous allons tirer des leçons et faire des recommandations aux autorités. Et vous-même, vous devez faire la même chose parce que la CENI conseille les institutions de l'État, notamment le Parlement, le gouvernement. Mais vous, en tant que citoyen, il faudra que, après ici, que ça ne s'arrête pas. Je sais que vous avez beaucoup de recommandations, il y a beaucoup de choses que vous déplorez, mais ensemble, nous pouvons arriver à faire changer un certain nombre de choses. Parmi les approches que nous avons aussi développées, j'ai parlé de cadre de concertation avec les parties prenantes. Nous tenons à avoir vos avis. Nous sommes persuadés que nous ne connaissons pas tout nous-mêmes. Dans cette salle, il y a des gens, dans leur domaine, qui connaissent des choses mieux que nous. Nous avons besoin de les écouter. C'est pour ça que nous avons institué ces cadres de concertation. Je ne peux pas venir ici, j'observe comment ça s'est passé, puis je m'en vais. Je prends le temps de rencontrer les parties prenantes. Quand c'est au pays et que je n'ai pas beaucoup de temps, je rencontre tout au moins les autorités pour avoir une idée sur la sécurisation, sur le problème qui se pose et sur les améliorations qu'il faudrait apporter. Nous avons aussi, pour rendre le processus transparent, nous permettons l'observation du processus électoral de long terme. C'est-à-dire qu'on ne donne pas l'accréditation rien que pour la phase du vote. En ce moment, il y a des groupes d'observateurs qui observent l'enrôlement des électeurs. Donc, ils ont accès au processus électoral dès le début. Donc, nous donnons l'accréditation à long terme. Et ça, c'est pour améliorer la transparence parce que nous reconnaissons une chose, la CENI n'a pas une bonne image et n'a pas une bonne réputation à cause de son passé, mais pas seulement à cause de son passé, mais à cause aussi de notre politique au pays. C'est comme ça. Il y a des gens qui traitent la CENI comme si c'était un parti politique. Quand nous disons quelque chose, ils disent le contraire. Ça, alors que nous sommes une structure de l'État. Donc, quand vous avez une situation comme celle-là, vous devez être le plus transparent possible. Comme ça, il y a moins d'accusations, il y a moins de critiques. Peur d'asile. Quand on est réfugié, là, il n'y a pas que la loi congolaise, mais il y a aussi le droit international. On ne met pas ses pieds dans l'ambassade. Donc, on ne peut pas venir s'y enrôler. Sinon, ça serait une contradiction. Vous pouvez même perdre votre statut de réfugié. Donc, il y a des contraintes de ce type-là, mais c'est des choses que nous devrons approfondir. Comme ça, on peut améliorer. Si ça ne dépendait que de moi, d'abord, on mettrait fin à cette histoire de refus qu'un Congolais ait une autre nationalité que la nationalité congolaise. Nous savons combien c'est difficile de vivre à l'étranger. Mais cette loi, je sais qu'elle allait sortir, mais avec l'état d'urgence, dans une partie du pays, on ne touche pas à la Constitution dans cette situation. Ce qui fait que nous avons encore cette restriction, on ne peut pas avoir plus d'une nationalité. Et quand on a une deuxième nationalité, on perd la nationalité congolaise. Donc il y a des choses comme ça, mais moi je vous encourage, après cet exercice, de ne pas oublier, mais de communiquer. Pas seulement avec la CENI, parce que la CENI ne légifère pas, mais avec le Parlement, avec l'Assemblée nationale, même le Sénat, parce que le Sénat peut aussi initier des lois. Et là, au moins, nous pourrons améliorer la situation et avoir un peu plus de Congolais, parce que nous savons que les Congolais de l'étranger apportent beaucoup au pays sur le plan social. Merci. Merci beaucoup. Sunda Picture TV.